Salut les amis, ici Soup533, on arrive au dénouement du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Aujourd'hui c'est très simple, nous sommes le 22 et nous allons ouvrir la 22e case qui est située juste ici. Pourquoi je parle de dénouement? Parce que mine de rien, on est quasiment à la fin de notre calendrier de l'Avent Lego Star Wars, comme quoi le temps est passé assez vite. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir la 22e case et voir ce qu'il y a dedans. Et aujourd'hui, c'est de la construction. Nous allons construire une navette. Plein de petites pièces. Hop là, c'est parti. Donc, on va commencer par construire la base. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, il nous faut 2 plaques. Ce serait bien que ce truc se maintienne. Voilà, donc pas mal de pièces pour cette construction. Hop là, donc ça c'est fait. Au vu du placement des ailes et du long corps, je pense que c'est plus une navette sentinelle qu'une navette lambda. Après, je peux me tromper, hein, mais comme le corps me paraît bien long, parce que la shuttle c'est un peu plus petit. Hop là, donc ça c'est fait. Ensuite, ça. De toute façon, dans les deux cas, j'apprécie beaucoup ces navettes parce que je trouve qu'elles ont un certain style. Hop là. Voilà, ça c'est bon. Cette partie-là est correcte. Ensuite, on a mis ça, on a mis ça. Il manque plus qu'à mettre le grillage. Et enfin, ouais, au vu de la longueur, je pense que c'est sans hésiter la navette sentinelle. Ouais, parce qu'elle a une aile au milieu comme ça et les ailes en arrière. Ouais, sans hésiter, ouais, c'est la navette sentinelle. Donc la navette sentinelle, c'est quoi? Bah, c'est une variante de la navette shuttle qui transporte plus de troupes, qui est mieux armée et tout. On l'a vu dans l'épisode 4, dans la version refaite, hein, la toute dernière, où c'est qu'on voyait au début sur Tatooine. Mais si, comme moi, vous regardez la série Rebels, ben vous en voyez pas mal. Hein, donc elle est souvent très présente dans les épisodes. Et pour ma part, ben, comme je l'ai dit, que ce soit la shuttle ou la sentinelle, les deux navettes sont vraiment superbes. Elles ont un certain style. Et donc voilà, ça c'est le modèle original. Maintenant côté construction, bon bah je l'ai reconnu au dernier moment grâce au corps long. Encore une fois, je le dis, il faut bien comprendre que pour du format mini, c'est correct. Après la surprise en elle-même, bah c'est correct, mais c'est pas non plus la surprise qui va me... C'est pas comme hier où c'est que j'ai eu un super Stormtrooper qui m'a mis vraiment de bonne humeur. La construction est correcte, ça, il n'y a pas de souci. Le format proposé est correct, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je me dis qu'avec le temps, ce serait bien que Lego propose un peu une autre formule que de enchaîner des mini-constructions et des figurines. Ce serait un petit peu mieux, je sais pas, faire des scènes de bataille au lieu de enchaîner des mini-vaisseaux sans raison. Après, comme j'ai dit, bah, ce vaisseau, il est correct, il n'y a pas de souci. Hein. Il remplit son office de nous faire patienter... le temps qu'arrive le réveillon de Noël. Bon, après, comme je l'avais dit pour la case avec le petit truc là, que j'ai encore d'ailleurs, hein, je garde à proximité parce que je vais bientôt faire le résumé de l'ensemble du calendrier d'avant, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Et donc voilà, bah, la construction est correcte, les pièces sont correctes, mais bon, c'est pas non plus la surprise waouh qui va me mettre au plafond. Mais elle remplit son office aujourd'hui de me faire patienter au moins jusqu'au 24 avec l'apparition de la figurine Chewbacca en version bonhomme de neige. Qui est la figurine de cette année. Donc bah, sans surprise, demain je suppose que ça va être la construction de la luge, hein, je suppose, hein, donc parce que c'est un peu ça le problème après quand tu arrives au calendrier de l'avant, c'est qu'au début, bon bah tu sais pas trop ce que tu vas recevoir, et après quand tu arrives vers la fin, tu sais à peu près ce que tu vas recevoir, parce que pourquoi je dis la luge, parce que tout simplement j'ai pas encore construit ça, et je pense que demain c'est ce que nous allons construire. Alors oui, ça peut éventuellement être du spoil, mais le problème c'est que c'est souvent ça dans les calendriers d'avant Lego Star Wars, c'est qu'au bout d'un moment tu vas savoir ce que tu vas avoir par la case à la fin. Donc comme j'ai pas vu cette surprise là encore, ben, je pense que c'est demain ce que nous recevrons, et ensuite le 24 c'est la figurine, à moins que Lego est taquin et nous a fait l'inverse, ce qui pourrait... Franchement, j'applaudirais parce que ce serait un peu mieux, parce qu'on sait pertinemment que le 24, ça va être la figurine de Noël, donc la figurine Père Noël de tous les calendriers de l'Avent.
Et donc voilà, bah, sur ce, quand je vais arriver à la case 24, bah, je ferai le long résumé. On va revoir encore une fois l'ensemble des figurines. Cette fois-ci, je vais bien expliquer ce que j'ai vraiment aimé, ce que j'ai pas aimé, parce que à la base, je voulais garder toutes les figurines sur le tapis. Mais malheureusement, moi, comme j'ai des chats, bah, il arrivait souvent que bah, une surprise était tombée à terre parce qu'un chat a décidé de faire du football avec une de mes surprises. Donc du coup, bah, cette fois-ci, on va bien mettre dans l'ordre d'apparition sur le tapis, de façon à bien montrer, de faire ensuite une bonne conclusion. Mais en tout cas, ce serait bien que quand même, après avoir tant d'années fait d'ouverture des calendriers de l'Avent, ce serait bien de passer un peu à une nouvelle formule. Donc voilà, mais donc aujourd'hui la surprise, bah, c'est cette superbe navette Sentinelle, correctement bien fait pour le format proposé, encore une fois, quelques pièces utiles, en particulier les ailes. Mais bon voilà, c'est de la mini construction, ça te fait patienter le temps qu'arrive le 24 et le temps d'avoir la figurine tant attendue. Voilà, voilà, ben c'était tout. Hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Questions, commentaires, réactions, n'hésitez pas. Hein. Comme d'habitude, je prends le temps de lire et de vous y répondre. Et quant à moi, ben, je vous donne rendez-vous demain sans trop grande surprise pour l'ouverture de la 23e case. Et au moins, l'avantage, c'est que c'est pas trop haut. Donc, du coup, ben, ça m'évitera de pas non plus trop bouger ma caméra. Puisque je fais encore une fois mes vidéos à partir de mon smartphone. Voilà, voilà, bah, c'est tout. Hein. Et sur ce, bah, je vous dis bonne fin de journée si vous me regardez. Et bah, surtout, à demain pour l'ouverture de la 23e case. Allez, salut!